Après l'effort, le plaisir de se retrouver. Il est exactement 18 heures, l'heure de décompresser sans rien manquer de l'essentiel. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission l'Afterwork, votre rendez-vous d'actualité et de détente. Au menu ce soir, la revue des titres, le sport, la culture et bien sûr le fait de société qui nous interpelle. Durant cette émission, je serai accompagné de nos chroniqueurs maison, Damien et Hospice. Damien, bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous nos téléspectateurs de Canal 2 Star. J'espère que vous avez passé une agréable journée. Je rends grâce à Dieu. Et de votre côté, Hospice, la pleine forme? Justement, bonsoir Samuel et j'espère que vous également vous allez bien. Et bonsoir également à tous ceux qui nous suivent en ce moment. On ouvre tout de suite avec l'essentiel de l'actualité. Place à la revue des titres. Après la tenue des élections législatives et communales du 11 janvier 2026, tous les regards sont désormais tournés vers la Sénat en attendant les grandes tendances du scrutin. Législative du 11 janvier, les résultats attendus demain nous apprend Libération. La commune de Parakou présente un paysage politique fragmenté, sans majorité absolue clairement dégagée. La mairie encore prenable par le BR fait savoir la boussole. Le journal, toujours au cœur du scrutin des communales et législatives de 2026, note un rapport de force politique en pleine recomposition. Toutefois, après les élections législatives et communales à Porto Novo, la coordination UPR dénonce les données fantaisistes publiées sur les réseaux et appelle au calme, nous rapporte Adjaché News. Le taux de participation, l'autre enjeu, nous indique Matin Libre. L'informateur, pour sa part, va un peu plus loin et mentionne que la 10e législature sera installée le 8 février prochain. Abordant le volet du processus électoral au Bénin, la Sénat échange avec les observateurs de la CEDEAO, nous apprend le leader du jour. Et à l'issue de cette rencontre, abordant le déroulement du scrutin du 11 janvier 2026, la mission d'experts électoraux de la CEMAC, satisfaite, nous rapporte l'événement du jour. Par ailleurs, pour sa toute première participation au rapport Business Ready 2025 de la Banque mondiale, le Bénin réalise une performance significative. Le Bénin, devant la Côte d'Ivoire et le Sénégal selon la Banque mondiale, nous révèle Décryptage Info. Le Bénin, deuxième en Afrique de l'Ouest selon la Banque mondiale, nous précise Libération. Et toujours au Bénin, la production pétrolière à ses mains est attendue pour fin janvier 2026, nous apprend Décryptage Info qui est visiblement mieux informé. Chers téléspectateurs de Canal 2 Star, voilà donc l'essentiel à retenir de la revue du jour. Il ressort justement que le Bénin est classé deuxième en Afrique de l'Ouest devant la Côte d'Ivoire et le Sénégal, selon le rapport Business Ready 2025, où le Bénin participe pour la toute première fois. Justement, chers confrères Hospice, le Bénin ne cesse de progresser d'année en année. Qu'est-ce que cela évoque pour vous? Justement, il faut rappeler que ce classement a été bien attendu fait par la Banque mondiale, ce qui vient quand même, je vais dire, justifier les nombreux efforts justement fournis par le gouvernement actuel depuis 2016 jusqu'à présent. On a vu le Bénin qui a quand même accueilli pas mal d'événements économiques, tout récemment avec le ministère du numérique et également la FABEF, la Fédération des associations des banques professionnelles du Bénin. Voilà. Donc on a quand même eu assez d'activités toujours dans le cadre du développement, sinon pour booster l'économie béninoise. On a quand même vu à l'issue de ce classement que toutes ces activités ont porté leurs fruits et après tout, c'est quand même à l'actif du gouvernement. C'est quand même à l'actif du gouvernement et Hospice. Le Bénin ne cesse de nous rendre fiers, nous citoyens béninois, nous sommes davantage fiers et j'espère que vous l'êtes également à la connaissance de ces résultats. Bien sûr, à la connaissance de ces résultats, je suis vraiment fier parce que le Bénin ne fait que nous étonner de jour en jour.
de jour en jour. Je dirais qu'il a occupé ce rang avec un point de 60,2 et juste derrière le Togo. Donc le Togo a occupé la première place avec 61,5 points en avance. Donc je dirais que le Bénin, de jour en jour, ne cesse de nous étonner. Et ce qui est bien, que je lui beaucoup de courage et force à nous. Beaucoup de courage et force à nous, et cette prouesse qui se démarque, qui nous place devant la Côte d'Ivoire qui est une terre de richesse, et c'est vrai, on ne s'attendait pas à cette prouesse. Il reste également d'autres secteurs où l'économie doit progresser, pas seulement l'économie, mais d'autres secteurs. Est-ce que vous avez un regard sur ces secteurs-là? Alors, vous avez su bien fait de les mentionner. Il ne faudrait pas seulement parler de l'économie, parce qu'on a plusieurs autres secteurs, que ce soit le transport, le commerce, les sports et bien d'autres. Il ne faudrait pas que ce soit seulement l'économie qui puisse bénéficier de ces avancées. Et quand même, dans les autres secteurs également, il faut aussi reconnaître que de nombreux efforts sont fournis. Quand on prend aujourd'hui le transport, par exemple, on dispose, sinon le Bénin dispose aujourd'hui des infrastructures routières de pointe, des infrastructures qu'on n'en a pas eu par le passé. Donc c'est aussi, ce sont des efforts également qu'il faut saluer. Il y en a plein dans d'autres domaines, on ne va pas se mettre à les citer ici, mais quand même il faudrait que cette dynamique continue, même après le gouvernement en place. Il faudrait que celui qui viendra après le président puisse quand même maintenir la barre très haute pour pouvoir progresser, sinon propulser le Bénin, je vais dire, que le Bénin soit aussi peut-être incomparable à d'autres pays bien développés, pourquoi pas la Chine, le Brésil et bien d'autres. Maintenir la barre haute, Damien, est-ce que au regard des indices actuels et de l'innovation dans les autres secteurs, est-ce que le Bénin peut prétendre pour les années à venir à la première place? Bien sûr, le Bénin peut prétendre être à la première place si nous travaillons de plus en plus. Et si le gouvernement qui va s'installer bientôt vient, il faudrait que ça continue, que le travail continue par accélération, tout simplement. Et puis nous allons étonner le monde. Voilà donc, chers citoyens, chers téléspectateurs, nous allons étonner le monde. Le Bénin continue de progresser et progressera davantage. Nous allons à présent changer de rythme et place au sport à présent. Hospice, nous revenons avec vous pour découvrir ce que nous révèle l'actualité sportive aujourd'hui. Et justement, après quelques semaines de repos, la Celtis Ligue professionnelle du Bénin fait son retour. Justement, Samuel, les équipes du championnat béninois ont foulé les pelouses dans la journée d'hier mardi, bien entendu. Au total, 9 rencontres ont eu lieu pour le compte de la 13e journée de la Celtis Ligue professionnelle du Bénin. On commence bien entendu par le choc entre les Cavaliers de Neki et l'USS Craqué qui s'est soldé sur un score d'un nul, un but partout. Également, Loto Popo qui s'est imposé à domicile face au Dragon de Lemay, l'équipe la plus titrée du championnat. 2 buts à 1. Dynamo d'Abomey et la jeunesse sportive de Pobet se sont également quittés sur un score d'un but partout. Audio s'est imposé face au champion en titre d'ailleurs, bien entendu, 4 buts à 0. Asbo a courbé l'échine devant l'AS Cotonou sur la plus petite des matchs, 1 but à 0. Buffle également à domicile s'est incliné face à l'AS Sobemba, actuel leader bien entendu, et également Coton et Bani Garça se sont séparés sur un score de nul, 1 but partout. Espoir a pris le dessus sur Ayema, 1 but à 0. Et pour finir, pour le compte de cette 13e journée, Aspac en déplacement s'est imposé face à Bani Garça sur un score de 2 buts à 0. Un fait marquant de cette 13e journée, c'est bien sûr la rencontre entre le champion en titre d'Adia Football Club et Audio, une rencontre qui a débuté avec 10 joueurs du côté de Nadia en raison bien entendu de la crise interne au sein de cette équipe. Quelques minutes de jeu après, bien entendu, l'équipe de Nadia s'est vue réduite encore à 6, ce qui a conduit à la suspension de cette rencontre. Il faut également noter que
18 buts ont été marqués pour le compte de cette 13e journée, Samuel. Et à l'issue de cette journée, qu'est-ce qu'on peut retenir en Suisse? Justement, pour le classement après cette 13e journée, l'AS Sobemap, vainqueur des Buffles du Borgou, conserve bien entendu la tête du classement avec 28 points. Cette équipe est suivie des Buffles du Borgou de justesse, 27 points également, qui se positionne à la deuxième place. L'Auto Popo, troisième, 24 points. Même point que Coton Football Club, quatrième. Et pour finir avec les 5 premières places, Aspac vient bien sûr boucler la 5e place avec 23 points. En bas du tableau, on retrouve Bani dans 18e dans la zone rouge, précédé bien entendu de Dadé qui n'y arrive toujours pas, seulement avec 10 points. La prochaine journée, donc la 14e journée, s'annonce déjà très décisive pour toutes les équipes. On parle à présent de la CAN qui retient toutes les attentions et les demi-finales se jouent ce soir. Justement, la toute première affiche de cette demi-finale, c'est bien sûr l'Égypte qui affronte le Sénégal. Une rencontre débutée déjà à 18h. Il faut le rappeler qu'en match officiel, ces deux pays se sont rencontrés 15 fois avec 7 victoires pour l'Égypte, 5 pour le Sénégal et 3 matchs nuls. À 21h. On va assister à la deuxième demi-finale entre le Nigeria bien entendu et le Maroc, pays hôte. Il faut le rappeler que ces deux équipes se retrouvent 22 ans après, parce que la toute dernière confrontation entre le Nigeria et le Maroc remonte bien entendu en 2004. Et puis pour le compte de cette rencontre, il faut simplement noter que le Maroc et le Nigeria ont disputé 11 matchs, un match officiel bien entendu avec 6 victoires du côté du Maroc, 3 pour le Nigeria et 2 nuls. Est-ce que l'histoire va-t-elle se répéter ce soir ou bien le Nigeria va finalement briser ceci indien? On attend quand même voir dès qu'il sonnera 21h, Samuel. Merci Hospice pour toutes ces précisions sur les matchs qui nous attendent pour les demi-finales de la CAN. C'est moi qui vous remercie. Damien, c'est vrai que vous êtes spécialiste des questions de culture, mais c'est vrai, le Bénin n'est plus en lice pour la compétition et on vous demande, on voudrait savoir quelle équipe vous supportez pour les demi-finales. Je supporte ma peau, je supporte le Sénégal. Le Sénégal. Oui, c'est le Sénégal, je supporte. Et vous, Hospice, est-ce que vous avez une position, est-ce que vous supportez une équipe pour les demi-finales? Je ne dirais pas que je supporte une équipe, mais moi je supporte quand même le beau jeu, l'équipe qui arrive quand même à présenter le bon football comme on aime bien. Donc voilà, que le meilleur gagne, mais quand même si on va quand même partir, je vais dire, des performances de ces 4 équipes encore en lice. On peut affirmer que bon voilà, le Nigeria, le Maroc et également le Sénégal battent déjà favoris pour le sacre, parce que bon, après tout, c'est un match de football et tout se joue sur le terrain. Déjà pour cette première affiche entre l'Égypte et le Sénégal, on va quand même assister à un match de revanche, puisque la toute dernière confrontation entre le Sénégal et le Maroc remonte en 2021. L'Égypte, bien entendu, a été battue par le Sénégal aux séances de tir au but, ce qui a permis, bien entendu, aux Sénégalais de s'attirer le Graal pour le compte de cette année 2021. Donc ça sera un match de revanche pour l'Égypte qui va essayer de reconquérir encore le titre qui lui échappe depuis fort longtemps. Mais de l'autre côté également du Maroc, il faudrait assurer l'essentiel, parce que bon, le Maroc qui a tant prouvé sur le continent après être demi-finaliste du mondial 2022, il faut quand même prouver également sur le continent que cette équipe mérite mieux. Mais en face, on a une équipe nigériane très très en forme. On a vu que c'est une équipe qui jusqu'à présent détient quand même la meilleure attaque de la compétition. Donc on va aussi assister à un match vraiment électrique. Et déjà ce soir, on va quand même connaître les finalistes pour le compte de cette 35e journée. Bon, que le meilleur gagne seulement. Que le meilleur gagne. Et chers téléspectateurs, prenez le rendez-vous pour les matchs de la CAN et on espère que vous supportez les équipes qui justement vont se représenter et qui vont gagner. En attendant d'aborder la rubrique culture, place à la pub.
Comment consommer de façon sûre les fruits et légumes? Avant de manger des fruits ou des légumes crus, assure-toi de bien les laver avec de l'eau propre et un désinfectant comme Aquatab. Cela t'aidera à éliminer les impuretés et les microbes pour protéger ta santé et celle de ta famille. Bien laver tes fruits et légumes, c'est le premier pas pour les consommer en toute sécurité et éviter les maladies. Les fruits comme les bananes et les tomates se conservent à température ambiante. Bien conserver tes fruits et légumes, c'est garantir leur qualité et leur saveur. Consommer des fruits et légumes crus ou cuits, c'est une excellente habitude pour ta santé. Mais attention à la cuisson. Ne les fais pas cuire trop longtemps, car tu risques de perdre une partie de leurs vitamines et minéraux. Les légumes crus, comme les tomates et les oignons, sont délicieux et pleins de bienfaits pour ton corps. Manger des légumes crus ou légèrement cuits, c'est plein de vitalité. Prendre soin de la préparation et de la conservation des fruits et légumes, c'est prendre soin de toi, de ta famille et de ta santé à long terme. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, ANAN. Comprendre pour agir en faveur de la nutrition. De retour sur le plateau de l'Afterwork, nous abordons la rubrique culture et c'est avec vous, Damien. Aujourd'hui, nous allons parler des griots dans la société traditionnelle. Bien sûr, Samuel. Qui appelle-t-on griot dans la société traditionnelle? Les griots sont des gardiens de la collectivité. Ils conservent et transmettent l'histoire, les généalogies, bien sûr, les valeurs et les traditions de leur peuple à travers la parole, les chants et bien sûr la musique. Et que peut-on dire de leur rôle dans la société traditionnelle? Le griot est à la fois historien, éducateur et médiateur social. Il rappelle les origines des familles, conseille les chefs et contribue à maintenir la cohésion sociale. Et justement, après avoir abordé l'aspect du rôle, on se demande pourquoi leur parole est-elle si importante dans la tradition? Et je dirais que les paroles du griot sont autorité. Elle transmet le savoir ancestral, apaise les conflits et valorise les refaits des rois, des guerriers et des communautés. Mais à quelle occasion les voit intervenir dans la tradition, dans la culture? À quelle occasion ou lors de quelle cérémonie? Le griot est présent lors de plusieurs cérémonies, disons, et le mariage, funérailles et les cérémonies traditionnelles, d'autres grandes fêtes, plusieurs manifestations y sont présents. Les griots aujourd'hui, avec la modernité qui déteint sur nos sociétés aujourd'hui, les griots continuent-ils d'exister? Est-ce qu'ils continuent d'exercer leurs fonctions dans la société traditionnelle? Bien sûr, malgré la modernité, les griots ont toujours leur place dans la société et ils jouent essentiellement leur rôle dans la sauvegarde de l'identité culturelle et de transmission des valeurs aux jeunes générations. Et est-ce que ce rôle-là est-il comme on l'a connu auparavant ou entre-temps il a quelque peu changé? Je ne dirais pas que ça a changé, ils maintiennent toujours leur rôle. Ils maintiennent toujours leur rôle. Hospice, voilà autant d'informations sur les griots qu'on y aurait peut-être. Je ne sais pas si vous aviez toutes ces informations-là. Je ne dirais pas toutes ces informations, mais quand même, je dirais le nécessaire. Les griots aujourd'hui, nul ne peut ignorer aujourd'hui leur rôle ou bien leur mission au sein d'un royaume, mais quand même le confrère a su apporter d'autres éléments de clarification. Et si je vais rester à ce qu'il nous a proposé, il faut simplement retenir que bon voilà, le griot c'est quand même quelqu'un qui assure d'une manière ou d'une autre la transmission de la culture d'une génération à une autre, si j'ai très bien compris la chronique de Damien. Donc voilà, autant d'informations qui viennent quand même, je vais dire, nous outiller davantage, autant d'informations qui nous amènent à comprendre
aller au fond même voilà, du rôle, sinon des missions assignées au griot. Et quand on observe la fonction du griot dans la société traditionnelle, à quelle fonction le poste de griot ou la position de griot s'apparente dans la République aujourd'hui? Bon, moi je dirais que bon, quand on prend les griots, on peut déjà les comparer ainsi. Je ne me trompe peut-être au ministre quand on prend aujourd'hui le gouvernement. Bon, après le président qui est d'ailleurs le chef suprême, on peut peut-être dire que bon voilà, les griots, sinon le président a comme griots ces ministres qui ne sont rien d'autre que ses collaborateurs. Peut-être que je me trompe, mais moi c'est ce que je pense, sinon c'est de cette manière que bon, je vois quand même la chose. Nous allons revenir à Damien pour avoir cette précision justement. Est-ce que aujourd'hui la fonction de griot s'apparente au poste de ministre ou de porte-parole du gouvernement? Bon, nous pouvons dire que le poste de griot porte, disons, apparence au ministre et bien sûr au porte-parole, parce que c'est eux qui détiennent, comment on l'appelle, la parole ou bien ce que fait le président. Et c'est eux qui nous informent de ce qui se passe avec le président et autres. C'est eux qui nous informent des actions du président et autres. Nous restons toujours avec vous pour découvrir l'agenda culturel de la semaine. En ce qui concerne les événements de la semaine, l'Institut français de Parakou accueille du 15 au 17 janvier 2026 à partir de 9h une masterclass dédiée à la technique photo et spectacle animée par le photographe professionnel Emmanuel Toindaro. Cette rencontre vise à outiller les passionnés et professionnels de l'image sur les exigences spécifiques de la photographie scénique. Ouverte à tous, l'entrée est libre et gratuite, une belle opportunité de formation et de partage d'expériences autour de la photographie artistique. Ensuite, nous avons l'Institut français de Parakou toujours qui accueille ce samedi 17 janvier 2026 à partir de 20h30 le concert Kaweru 2026, un rendez-vous musical placé sous le signe de la culture et de la mémoire et de la créativité artistique. Dans le cadre majestueux du théâtre de Verdure, le public est invité à une soirée de son et d'émotion mêlant tradition et modernité. L'entrée est libre et gratuite je dirais que l'entrée se fait sur invitation pour un moment unique de partage culturel à ne pas manquer. Un moment de partage culturel à ne pas manquer. J'espère que vous avez pris le rendez-vous pour les activités et que vous serez sur la place. Bien sûr, je ne pourrai pas être sur les deux activités, mais au moins je serai sur une activité. Et vous, Hospice, est-ce que vous prenez le rendez-vous des événements culturels ou vous serez sur les matchs de foot? Damien viendra me relater tout ce qui se passera là-bas. Je ne dirai pas que je prendrai le rendez-vous pour là-bas quand même. Mais bon, il faut également dire que ça tombe sur un samedi et comme toujours, le samedi, sinon le week-end, il y a le championnat béninois qui bat son plein également. Ça sera le jour pour le match du classement de la CAN. Donc, comme j'ai l'habitude de le dire, je préfère nourrir la passion. Nourrir la passion, et je vous souhaite vivement de nourrir également votre passion et de prendre le rendez-vous pour ces événements culturels, aussi bien culturels que les matchs de foot également, pour ne pas prendre parti. Voilà. Nous allons à présent aborder la dernière rubrique qui est le fait de société, mais avant, un instant pour la pub. Femme, dès la première heure après l'accouchement, donne à ton enfant le premier lait jaune, appelé colostrum. Ce lait est un trésor pour ton bébé. Il est riche en nutriments, en anticorps et en sels minéraux qui protégeront ton bébé contre les maladies et faciliteront l'élimination du méconium. Le colostrum est 10 fois plus riche que le lait mature en vitamines et assure la protection initiale du nouveau-né. Donne ton lait à ton enfant à la demande toutes les 2 à 3 heures. En cas de maladie, donne-lui plus fréquemment ton lait
pour prévenir l'hypoglycémie et la déshydratation. Ne donne jamais d'autres liquides avant 6 mois. Ton lait suffit amplement pour la croissance et la santé de ton bébé. Mari, grands-parents, voisins, soutenez la mère dans l'allaitement exclusif pour la santé de l'enfant. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, ANAN. Comprendre pour agir en faveur de la nutrition. De retour sur le plateau de l'Afterwork, nous abordons le fait de société. Le fait de société d'aujourd'hui, c'est Oliver qui nous l'envoie. Oliver est un homme marié à Jocelyne depuis 4 ans. Et depuis ces 4 années, le couple n'a pas d'enfant. Plusieurs analyses ont été faites par le couple et Oliver nous révèle que sur les résultats, cela ne révèle aucune anomalie des deux côtés. Aujourd'hui, la famille au village ramène une femme pour Oliver et l'oblige à s'unir avec cette femme pour faire des enfants et prolonger élargir sa progéniture justement. Oliver, qui est contre la polygamie, nous fait recours aujourd'hui et demande notre avis. Il voudrait en même temps obéir à la famille, il ne voudrait pas la contrarier, mais en même temps, il ne voudrait pas être polygame. Il nous fait recours aujourd'hui et demande notre avis. Il veut qu'on l'aide à prendre une décision. Voilà le cri de cœur de Oliver qui nous fait recours aujourd'hui et qui voudrait notre recommandation et quelques avis. Voilà une situation assez délicate, sinon très délicate, il faut l'avouer, mais quand même, après tout, il revient à Oliver de prendre ses responsabilités. Il est déjà du moins mature. Bien vrai, il faut quand même obéir aux parents, après tout, mais également, c'est son foyer. Et tôt ou tard, il est quand même appelé, sinon il construit déjà sa vie avec une autre personne. Les analyses ont tout à fait montré qu'il n'y a aucune anomalie des deux côtés. Donc, ils ont toujours la chance, sinon la possibilité d'avoir d'enfants. Je demanderai simplement à Oliver d'avoir une discussion, très sérieuse avec ses parents pour quand même les amener à comprendre vraiment ce qu'il faut, parce que rien ne prouve que... Il faut le préciser, les parents sont catégoriques sur le fait. Rien ne prouve que cette femme amenée du village également sera en mesure de faire des enfants à Oliver. Rien ne prouve cela. Également, il faut quand même donner du temps, encore du temps, comme on le dit, à ce couple-là. Après tous ces 4 ans, j'estime que ce n'est pas encore trop longtemps. Si nous allons nous référer aux Saintes Écritures, on a vu même des personnes qui ont accouché après 40 ou bien 50 années de vie. Donc, ce n'est pas encore tard. Et il faut également prier parce que, après tout, c'est la prière qui peut quand même aussi sauver l'homme. Donc, il faut prier. Mais j'estime s'ils ne sont pas des chrétiens, sinon des croyants, il faut qu'ils continuent à implorer ce qu'ils adorent. Donc, je demanderai à Oliver de rester figé sur sa décision et de convaincre ses parents. Après tout, c'est lui qui décide, c'est sa vie après tout. Donc voilà, je ne trouve pas une raison d'accepter une autre femme. Bien vrai, la pression du côté des parents sera énorme, mais en tant qu'un homme, en tant qu'un gentleman, il faut quand même résister et convaincre ses parents. Il faut quand même résister et convaincre ses parents. Est-ce que ce sont vos mots également? Est-ce que vous êtes d'avis? Je dirais que je suis d'avis. Vous voyez, dans la vie, Dieu a un plan pour chacun de nous. Et 4 ans de mariage sans enfant, ce n'est pas encore tard. Ce n'est pas encore tard. Pour la famille, c'est tard. Pour la famille, c'est tard. Mais pourquoi ils sont pressés? Après tout, c'est mon couple. C'est mon couple. Est-ce que je leur ai dit, ou bien est-ce que, comment on l'appelle, Oliver leur a dit qu'ils se sont mariés pour avoir des enfants? Oui, mais dans la société traditionnelle africaine, quand on s'unit, quand on se marie, la première des choses, c'est d'abord d'avoir des enfants. C'est d'abord d'avoir d'enfants. C'est leur avis. C'est leur avis. C'est à eux de décider s'ils veulent avoir d'enfants ou bien ils ne veulent pas avoir d'enfants. Et je dirais que Dieu a un plan pour chacun de nous.
et puis chaque chose a son temps. Mais le problème, c'est qu'au moment du mariage, ils ont eu à faire recours à la famille pour la dot et autres cérémonies. Donc, en même temps, la famille estime qu'elle est en droit de recommander à Oliver ou bien d'imposer à Oliver le fait de prendre une seconde épouse pour étendre sa progéniture. Prendre une seconde femme pour étendre sa progéniture, je dirais que c'est dans notre société traditionnelle que cela s'observe. Et puis on impose, et lorsque la première femme n'a pas d'enfant, on lui impose de se marier, on impose à l'homme de trouver une autre femme. Or, la polygamie aujourd'hui, c'est autre chose. Moi, je suis né dans une famille polygame, mais tout ce que j'ai vécu dans cette famille, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Il y a des envoûtements. Il y a l'autre femme qui va dire que tel enfant ne va pas aller de l'avant et comment elle appelle, l'autre est en train d'aller de l'avant. Comment je vais faire pour pouvoir l'arracher, pour pouvoir arracher son étoile. Il y a tas de choses qu'on observe dans une famille polygame. Donc, je ne dirais pas à Oliver d'accepter cette proposition, Si, tant mieux est que il n'a qu'à déménager et puis quitter sur les yeux de la famille, aller ailleurs, fonder leur famille et puis bon. Et si la famille se propose de l'aider à gérer ce cas de polygamie? Non, il est grand. Donc, c'est pas à la famille de se mêler du couple, de son couple. Non, il est grand. Donc, c'est à lui de prendre ses décisions. À lui de prendre ses décisions. Est-ce que vous êtes toujours radical sur votre position? Est-ce qu'il doit dire niet à la famille et se consacrer à son épouse? Oui, ma position ne change pas, mais c'est quand même dommage d'observer aujourd'hui moi j'appelle ça pratique dans la société béninoise. Sinon, on a l'impression que dans un couple, quand il n'arrive pas à avoir d'enfants, c'est comme si c'est seulement l'homme qui paie. Non, ce n'est pas ça. Il y a également la femme aussi. Je suis sûr, la femme, Jocelyne également, de son côté, n'a pas l'esprit tranquille. Elle ne sera pas du tout contente d'elle-même. Et quand la famille de Oliver se lève et dit, bon voilà, on amène une femme du village pour notre enfant, j'estime que la famille de Jocelyne également peut dire, bon, c'est peut-être l'homme qui est le souci. Nous aussi, on décide de marier notre fille à quelqu'un d'autre. Tout peut se passer. Mais on ne pense pas, je vais dire, on ne mène pas notre réflexion dans ce sens. Mais tout ce qu'on pense, c'est que même si le problème provient de l'homme ou pas, on dit directement, bien catégoriquement que c'est la femme le problème, que c'est la femme le souci. Il faudrait quand même que cela s'arrête. Également, on a dit que toutes les analyses ont révélé que les deux sont en parfaite santé pour avoir d'enfants. Et alors pourquoi se précipiter, pourquoi aller chercher une femme quand on sait que rien ne prouve, même que cette dernière qui vient va quand même sera en mesure de faire d'enfants à Oliver. Donc je pense que jusqu'ici, la famille n'a pas même le droit de s'impliquer dans la gestion du foyer de Oliver. Après tout, l'enfant ne grandit jamais aux yeux de ses parents, on le sait. Mais quand il s'agit de la vie du couple, il faut savoir comment, je vais dire, mettre sa bouche dans ces affaires-là. Parce qu'après tout, vous venez tout à l'heure de demander si peut-être la famille se propose d'aider Oliver dans sa polygamie. Non, la famille va le faire juste pour un temps, parce que j'estime que les parents sont appelés tôt ou tard à quitter ce monde. Et en ce moment-là, maintenant, quand Oliver sera en difficulté, va retourner en arrière, ne va pas trouver ses parents, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Donc, je dis toujours, je continue pas à dire que bon, Oliver est déjà assez grand pour prendre ses responsabilités. Il est contre la polygamie, et je le soutiens également dans sa décision. Donc, le reste maintenant, c'est de convaincre ses parents. Et si cela ne marchait pas, comme Daniel a dit, il faut seulement quitter la ville, s'installer ailleurs, loin
du regard de la famille également, pas seulement de la famille, mais du regard de la société quand même, pour mener aussi une vie, je vais dire, très calme et très paisible. Et l'autre chose également, ce n'est pas à force de dire à chaque fois, ou bien de rappeler aux couples qu'ils n'ont pas d'enfants, ce n'est pas ça qui va les aider à en avoir. Non, il faut les accompagner dans ce moment difficile, parce que j'estime que c'est un moment difficile. Donc, il faut les accompagner, les soutenir dans cette épreuve-là, parce que, bon, à force du moins de leur mettre la pression, ça ne va rien gérer, ça ne va rien régler, du moins. C'est et comme on a l'habitude de le dire également, après tout, c'est Dieu qui donne l'enfant. Bien vrai, l'homme fait, lui-même fait ce qu'il a à faire, mais quand même, c'est Dieu qui vient boucler le travail après tout. Donc, qu'ils se mettent en prière, que ce soit les parents ou bien Oliver également. Des deux côtés, justement, les parents de Jocelyne également, les parents de Oliver. Je suis sûr qu'ils trouveront satisfaction, mais pour le moment, l'un n'est pas je vais dire, à la pression. Ce n'est pas trouver une seconde épouse à Oliver qui va gérer le point. Il faut plutôt accompagner ce jeune couple-là dans cette épreuve. Merci à vous, chers confrères Hospice et Damien, pour vos nombreuses recommandations à l'endroit d'Oliver pour l'aider à trouver une solution à son couple. Après tout, c'est Dieu qui donne, c'est bien ça. Justement, c'est Dieu qui donne. Chers téléspectateurs de Canal 2 Star, voilà, la position sur ce plateau est tranchée et bien nette. Dire niet à la famille et se consacrer à sa seule et unique épouse, Juliette. Juliette, je vais dire Jocelyne plutôt, Jocelyne. Voilà, vous pouvez donc réagir sur nos plateformes adaptées, contribuer également à apporter vos recommandations à Oliver pour l'aider quand même à prendre une décision. C'est sur ces mots que nous allons clôturer cette émission L'Afterwork. Nous vous disons merci pour votre fidélité et à très bientôt.